petit sac pour mettre un petit cadeau dedans, soit pour la Saint-Valentin. Alors moi, celui-ci, je l'ai fait pour la Saint-Valentin, celui qu'on va faire ensemble. Faire un cadeau pour une petite fille, pour une jeune fille, peu importe. Donc pour ça, il va vous falloir une feuille A4 de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai pris couleur Bordeaux, 21-29, donc cartonné. Ensuite, après, il vous faudra une feuille pour la déco. Donc moi, j'ai pris celle-ci que j'ai pris chez Artéis, ils la vendent séparément. Donc pareil, 21-29. Il vous faudra, pour faire les traits, ensuite après il vous faudra de la colle, il vous faudra du double face, il vous faudra un ciseau. Moi j'ai pris une agrafeuse, mais après vous pouvez prendre des attaches parisiennes, c'est comme vous voulez. Parce que moi je ne vais pas faire l'anse comme elle est faite d'habitude. Il vous faudra donc pour faire les plis soit une règle ou soit votre massicot. Et puis, voilà, on a tout. Et on est prêt. Et en plus, moi, pour faire l'anse, j'ai fait une petite natte avec de la ficelle pour faire des attrape-rêves. Celle-ci, elle fait 3 d'épaisseur. J'ai pris une petite aiguille, en fait, une petite aiguille avec un petit chat, en fait, en plastique. Et j'ai pris une perle, j'ai passé à travers les 3 fils qui me restaient de la natte. Et ensuite, après, j'ai fait un nœud et je les ai effilochés. Ça sera pour faire l'anse de notre sac. Donc, du coup, je vous ai tout préparé ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, vous prenez votre feuille dans le sens où il y a 21 de ce côté-là. Ici, vous avez 21. Donc, vous tirez un pli à 4 et vous tirez un pli à 17. Ensuite, après, vous retournez votre feuille, vous la mettez du côté 29. 29 ici. Alors, vous faites un pli à 9, un pli à 13, un pli à 22 et un pli à 26. 9, 13, 22, 26. OK ? Donc, une fois que ça est fait, donc vous avez fait le principal. Ensuite, après, il vous faut, alors, 2 morceaux de décor qui vont vous faire 12,5 par 8,5. Ensuite, après, il vous faut 2 morceaux qui font 12 par 3. 12 par 3. Après, il va vous falloir un morceau, hop, je vais y arriver, qui vous fait 12 par 2,4 de décor. Après, il vous faut 2 morceaux pour les côtés qui font 8,5 par 3,5. 8,5 par 3,5. Ensuite, après, pour l'anse, il va vous falloir un morceau. Donc ça, c'est le morceau décor qui fait 27,5 par 1 cm. Et le morceau qu'on va mettre en dessous, il fait 28 par 1,5. De la même couleur que votre support. Ensuite, après, il vous faut un morceau pour faire la languette du sac, pour l'attacher, qui fait... Alors, je ne vois pas clair je vois pas ce que j'ai marqué. Qui fait, alors le premier de la couleur de votre support qui fait 6 par 4. Et ensuite après pour la déco, alors moi je vais voir, soit je vais mettre un brillant comme ça parce que c'est pour la Saint-Valentin, ou je vais mettre la même couleur que la déco du sac, je sais pas. Mais il fait 3,5 par 5,5. Voilà. Ensuite après, vous avez le petit fil comme ça, il vous faut 3 fils qui font 32. Parce que quand vous faites la natte, ça rétrécit. Donc 3 fils qui font 32. Et ensuite, vous faites votre natte, vous mettez vos perles, vous effilochez, et voilà. Donc, on a fait notre support où on a fait les plis. Alors, ce que vous allez faire, donc j'ai tout noté dessus. Le support où vous avez fait... alors, je trouve plus 13. Alors, où vous avez coupé, où vous avez tiré à 26 et à 22, les 2 morceaux qui sont de chaque côté, vous les coupez. Vous voyez, j'ai noté. Donc, c'est ces 2 morceaux-là. Où il y a un pli, 2 plis. Attention,
pas le côté où il y a uniquement qu'un pli, hein. C'est où il y a un pli, deux plis. On coupe les deux côtés complètement. Voilà. Ensuite, après, vous prenez toujours la feuille. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper ici et là, mais vous ne coupez pas entièrement. Je vous l'ai noté sur la feuille. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Votre feuille, elle est comme ça. Vous avez les morceaux rectangles que vous avez coupés ici. Et bien, en face, vous allez couper où on a plié à 13. Et vous faites juste un angle comme ça. De façon à ce que ça fasse le rabat. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est tout bon. Alors maintenant, on va coller. Alors avant de coller, moi, je vais coller mes décos et on collera après. Alors, on prend nos deux papiers que l'on a coupés à 12,5 par 8,5. Donc, on vient en coller un ici et un ici. Hop. Voilà. Et après, je vous montrerai je vous ferai un tuto pour faire une sacoche pour les messieurs. Vous savez, les sacoches qu'on met autour de la taille pour pouvoir faire un cadeau aussi, pour le mettre pour la Saint-Valentin dedans. C'est sympa. Alors moi, je fais toujours ça pour pas qu'il y ait de colle qui... voilà, pour pas qu'il y ait de colle qui passe sur les côtés et que ça fasse des taches. Hop. Alors, on le colle. Voilà. Qu'il y ait des petits morceaux de l'autre qui passent dessus. On appuie bien. Voilà, le premier est collé, on fait le deuxième. Si la colle elle veut sortir. Hop. Je refais la même chose. Et on vient le mettre ici sur le rectangle du haut. Hop. Voilà. Alors, les deux côtés sont faits. Ensuite, on va prendre les deux morceaux qui sont à mettre sur le côté. Je ne les trouve plus, ils sont là. Alors, notre boîte, elle va être comme ça. Hein. Là, hop, on rentre ça à l'intérieur. Je vais y arriver. Voilà, je vais pas y arriver. Notre boîte, elle va être comme ça. Ah, je vous ai pas dit, mais bon, ça, vous avez l'habitude de faire les plis, de bien faire les plis. Moi, je les avais fait avant, je vous l'ai pas dit. Bon, mais bon, vous avez l'habitude, vous doutez bien qu'il faut plier. Hein. Donc, notre boîte, elle va faire ça. Donc là, du coup, sur la partie, là, vous avez un pli. Là, en bas, il n'y en a pas. Donc, sur cette partie-là, on va venir coller nos deux morceaux qui font 8,5 par 3,5. J'ai oublié de vous dire de faire les plis. Mais bon, après, quand vous savez très bien que quand on tire des traits pour les plis, qu'il faut plier et que... Voilà, ça c'est un oubli de ma part. Mais comme je vous ai dit dans la présentation de ma première vidéo que j'ai faite, j'ai une maladie en fait. J'avais dit que j'en parlerais, mais pour l'instant, j'en ai pas encore parlé. J'ai une dégénérescence de la colonne vertébrale et je suis sous très forts médicaments, dont un qui vous fait perdre la mémoire et qui vous fait répéter la même chose assez souvent. Mais bon,
Je vous en parlerai après. Cette maladie, c'est une dégénérescence de la colonne vertébrale. Et c'est très compliqué. Et on n'en trouve pas, quand on a cette maladie, on ne trouve pas sur les réseaux sociaux des gens qui ont eu la même maladie que nous et qui témoignent. Et donc du coup, je voulais le faire et je le ferai dans une prochaine vidéo. Voilà. Parce que c'est une maladie voilà, qui est très dure à vivre au quotidien, avec des douleurs. Et donc on fait avec, mais je vous en parlerai la prochaine fois et je vous expliquerai. Voilà. Et pour tous ceux comme ça qui ont cette maladie, ils sauront quand ils vont avoir les opérations à quoi ils s'attendent. Donc ensuite, on prend notre morceau qui fait 12 par 3. Donc le 12 par 3, on a notre petite feuille qui est comme ça. Le 12 par 3, on le met là. L'autre 12 par 3, on va le mettre en haut. Voilà. Et après, notre 12 par 2,4 qui est là, on va venir le mettre ici. Voilà. Alors, on continue de coller. Donc, on prend notre morceau 12 par 3, on le colle entre les deux grands. Hop. Moi, je fais toujours avec mon doigt parce que sinon, après, ça fuite partout. Tac, tac. On vient le positionner. Hop. On appuie bien. Vous voyez, comme ça, j'ai pas de colle qui sort. Hop. On prend 12 par 3 et on vient le positionner ici. Hop. Je le mets là. Tac, tac. Voilà. Ce papier-là, il est magnifique. Ensuite, après, je prends le dernier petit morceau qui a positionné ici. Hop. Donc, c'est le 12 par 2,4. Hein. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, parce que je suis assez speed. Hop, je mets de la colle partout. Voilà. Alors, le dernier tuto que je vous ai fait, là, avec le tableau, où j'ai mis 3 jours à faire. Du coup, je vais en faire un autre avec un livre plié. Et vous allez voir, je ferai un tuto et c'est magnifique. Ensuite, après, pendant que j'y suis, comme ça sera fait. Vous prenez l'étiquette, le petit papier. Donc, le 27,5 par 1 et votre petit papier pour lance de 28 par 1,5 et vous venez coller le petit morceau dessus. Après, c'est votre choix. Soit vous prenez la même couleur ou que le sac ou alors autrement. Hop, tac. Et je fais pareil l'autre côté. Voilà. Et je viens le positionner sur l'anse. Alors, Sylvie, elle a fait des bêtises, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tac. Allez, mets-toi. Ça allait bien jusqu'au bout. Et voilà. Le bout, je m'en fiche parce que comme j'ai ma petite perle, je vais le couper après, donc je m'en fiche un petit peu. Voilà. Hop, hop. Donc ça, c'est l'anse. Ok? Voilà.
Alors, on va reprendre notre petit sac. Je vais brancher votre pistolet à colle parce qu'on va en avoir besoin. Donc, on va chercher un petit papier pour le mettre en dessous. Hop. Alors, du coup, on va commencer à le plier. Alors, on prend la partie qui est la grande partie qui est comme ça, où il y a les petites languettes. On vient mettre les petites languettes à l'intérieur. Voilà. Donc là, nos languettes, on va les plier, on va les coller. Alors, on met de la colle de chaque côté. La colle, elle a coulé. Hop. Hop. Tac. Et voilà. Donc, on prend notre petit... Je vais le faire devant vous parce que sinon, vous n'allez pas voir. Voilà. On vient de l'appuyer. Hop. Pour que ça colle bien. On fait attention de ne pas trop le tirer. Hop, celui-là, il est bien mis. Ouais. Ah, bah c'est décollé. Voilà. Là, ils sont bien de chaque côté. Voilà, on voit bien dans le coin. Et voilà, c'est collé. Donc ensuite, après, vous prenez vos côtés. Hop, ma boîte, elle est ouverte. Je la ferme. Et je viens coller les deux côtés. Hop. Après, vous pouvez faire la sophistiquer comme vous voulez. Hein. Comme moi, j'ai mis une tresse dessus parce que j'aime bien travailler aussi la corde. Alors moi, ma préférence, c'est les feuilles de papier. J'aurais pu faire mon sac avec des feuilles de papier. J'ai pas pensé. Hop. On plie. Et on vient coller les côtés. Et voilà. J'aurais pu faire avec des feuilles de papier, avec des feuilles de livre. J'y ai pas pensé. Mais bon. Alors pareil, on vient bien appuyer pour les coller. Hop, celle-là, elle est bien collée. On va coller comme il faut. Hop. Tac. Bien attention qu'il soit bien. On va au fond correctement pour pouvoir bien les coller. Voilà, que ça tienne bien. Tac. Voilà, donc ça c'est fait. On a notre petit sac déjà qui est pas mal, qui est sympa comme tout. Hein? Alors, on va venir prendre la languette. Alors, il y avait un morceau qui était du même papier que le support 3,5. Il fait 6,4 et le morceau qui va dessus, il fait 3,5 par 5,5. Donc, soit vous faites comme ça et vous mettez de la même couleur. Moi, je ne sais pas si je vais mettre de la même couleur, j'en sais rien. Ou si je vais mettre un papier hyper rouge dessus pour la Saint-Valentin qui est super joli et qui brille. Non, je vais mettre la même couleur parce que je trouve que ça fait trop. Allez, hop, on le colle. Et après, on va venir le coller sur la boîte. Tac. Hop. On colle. Voilà. J'ai fait une bêtise, j'ai mis de la colle dessus, c'est pas grave, je vais la retirer. Quoique, je sais pas. Ah, bah je vais pas y arriver. Bon sang, aujourd'hui. Tout va bien et à la fin, tout va mal.
Voilà. C'est Sylvie. Hop. Voilà. Et il bouge, hein, il va me casser les pieds celui-là. Ah là là. Voilà, on y est arrivé. Alors, du coup, une fois que vous avez fait votre petite languette, donc là, votre petite languette, elle est faite. Moi, j'ai coupé les petits morceaux. Ici, sur le côté, j'ai puis, hop, deux petits coups de ciseaux. Donc, vous la positionnez, que vous regardez, qu'elle soit bien au milieu, en fait. Hein. On va prendre notre... moi, je prends d'abord je mets le scratch avant de le coller. Donc, je prends mon scratch. Moi, j'ai pris du scratch noir pour que ça soit plus joli. Hop. Je viens le coller du côté où j'ai fait mes petites encoches. Hein. Voilà, à peu près là, au milieu. Tac. Ensuite, après, on va coller notre petite étiquette ici. Et on va coller le scratch qui va sur la boîte en dessous après. Donc, moi, pour ça, eh ben, je prends le pistolet à colle parce que pour que ça tienne bien. Donc, je vais faire au milieu et je vais mettre de la colle jusque là. Si monsieur a décidé de marcher, et ben voilà. Donc là, je mets de la colle hop, pour que ça tienne bien. Voilà, là je suis bien au milieu. Et voilà. J'appuie bien dessus. Voilà, comme ça ma languette, elle va tenir correctement. Ensuite, après, je vais coller l'autre petit morceau. Je le mets dessus. Voilà, comme ça il est placé. Et je vais venir le coller, comme ça il est à sa place. Et voilà. Hop. Voilà. Alors, ensuite, toi, t'as pas intérêt à te décoller. Non, j'ai eu peur. Alors ensuite, on va venir... Alors moi, ce que je fais pour l'anse, j'attendais qu'elle soit décollée. Alors, soit vous allez positionner votre anse, comme vous allez la tourner un peu, comme ça, et vous allez faire des trous avec votre... avec votre petit appareil pour faire les trous. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, comme moi je vais faire, je mets une agrafe et ensuite après, comme je vais coller ma petite tresse dessus, et ben l'agrafe ne se verra plus. Sauf que si je mets mes agrafes parisiennes, et ben ça va faire un espace. Alors du coup, j'ai collé au pistolet à colle ma petite tresse dessus. Là sur le côté, du coup, j'ai réfléchi, j'ai pas mis d'agrafe. Je viens mettre de la colle au pistolet à colle un petit peu plus haut. Tac. Et je viens le placer à la même hauteur que l'autre, là, ici. Nickel. Voilà. J'ai le temps de le remonter au cas où. Voilà. Je le mets bien droit. J'ai mes deux petites de chaque côté. La colle qui dépasse, je la retire. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Ben, moi, je trouve ça sympa, comme tout. Voilà, par rapport à... Voilà. Moi, je trouve ça hyper sympa. Et ça change. Voilà. Donc, votre anse, elle est bien raide. Hein, donc, du coup, il faudra bien la tordre avant de la mettre avec le plioir. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la décoration. Je suis hyper contente de moi parce que ça fait super sympa. Et on va passer à la décoration. Alors, sur le devant, j'ai fait un petit nœud
J'ai fait un petit nœud avec... ça, c'était collé dessus. J'ai fait un petit nœud avec le même papier et je vais venir le coller, en fait, avec juste un tout petit peu de colle, de pistolet à colle. Hop, voilà. Et je vais le coller ici. Et j'ai mis un petit strass. Voilà. Hop. J'arrête de dire voilà, parce que mon fils, il a regardé les vidéos. Et il m'a dit, maman, arrête de dire voilà, tu dis toujours voilà. Donc, il faut que j'arrête de dire voilà. Ensuite, après, j'avais préparé... Alors, j'avais préparé un petit cœur. Non, je n'ai pas envie de mettre de cœur, parce que ça fait rouge sur rouge. J'avais préparé des boutons qui étaient hyper sympas. J'adore ce bouton-là, mais je sais pas où le mettre. Non, ça fait trop gros. Oh, je sais pas, après, voilà, vous décorez comme vous avez envie. J'ai pas trop d'inspiration, là. J'ai une étoile qui est super belle, mais elle est trop grosse. Bon, après tout, je vais mettre mon petit cœur. Hop, comme c'est pour la Saint-Valentin, allez. On va mettre le cœur dans le coin du sac. Hop là, je vais le coller là. Dans le coin. Et voilà. Et je trouve que c'est suffisant parce que le papier est déjà assez garni comme ça. Non, je pense que c'est bien. Oui, non, il me suffit bien. Voilà. Donc, moi, je le trouve hyper sympa. Hop, on peut le petit cadeau dedans. Et c'est génial. Voilà. Et avec mes petites, ma petite tresse, je trouve ça avec les petites sur le côté, je trouve ça super mignon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le... Comment ça s'appelle? Ce que qu'on se retrouve un peu partout. L'anse, elle est beaucoup plus large. Moi, j'ai fait une anse plus petite. Voilà. Là, celle-ci, elle est plus large. Plus simple. Et voilà celui-ci avec une anse, avec une tresse. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et la prochaine vidéo, on va voir pour faire une sacoche pour les messieurs, pour leur faire leur petit cadeau de Saint-Valentin. Allez, ciao, ciao. À bientôt.